Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pas trop en forme, donc ça va être une vidéo assez courte où je vais surtout vous parler, ça fait suite en fait à la vidéo où je vous ai présenté mes sagas que je n'ai pas continuées, qui sont sans fin, voilà, finalement, qui n'ont pas encore de fin dans ma bibliothèque. Et je vais vous montrer un petit peu du coup la liste de ceux qu'il faudrait que je me procure à un moment donné pour les continuer ou au minimum pour les terminer. Voilà, parce que ça, ce serait pas mal du tout. Je me suis faite une petite liste et sur cette petite liste, on en a quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ce qui est pas mal. Et si je pouvais les trouver d'occasion, ce serait le top du top. De toute façon, il y en a, mis à part d'occasion, pardon, je crois qu'ils seraient plus trouvables du tout. Le premier, attendez, je me mets où? Je vais me mettre plus là, et comme ça, je vous les mettrai en photo ici. Le premier qu'il faut absolument que je me procure, c'est Le Trône du Prisonnier de Holly Black. C'est un petit peu comme le tome 5 parmi les grands formats de la saga du Prince Cruel. En fait, la saga du Prince Cruel, c'est une trilogie de base avec 2 petits entre-deux, donc j'ai tout cela. Et ensuite, il y en a 2. Il y a une genre de duologie qui complète pour finir cette trilogie. Et j'en ai qu'un sur les 2. Et je voudrais absolument finir cette saga-là, avec du coup le trône du prisonnier, pour pouvoir ensuite enchaîner sur d'autres de cette autrice. Et j'ai notamment Plus profond dans la forêt, ou juste Profond dans la forêt, je sais plus le nom, que je voudrais attaquer, mais j'ai pas envie tant que j'ai pas fini cette fichue première saga. Donc lui, il faut que je me le trouve, et je le trouve euh, pas... Enfin, je l'ai pas trouvé d'occasion, donc il va falloir que je le paye 26 balles. C'est forcément en collector, en plus, je le trouve pas autrement, et je sais pas lire anglais, donc on n'a pas trop le choix. Ensuite, pour terminer une trilogie que j'aime de tout mon cœur, je veux absolument trouver cette édition du Paris des Merveilles, le tome 3, parce que j'ai les 2 premiers dans cette vieille édition Brajlon qui est très colorée et que j'aime beaucoup. Je sais que le tome 3, je peux le trouver en poche à Emmaüs à 1 €, je peux le trouver sous plein d'autres éditions, mais zut, j'ai les 2 premières comme ça, il m'en manque qu'un dernier comme ça, j'aimerais bien me le procurer, et je crois que j'ai trouvé à 6-7 € sur Momox ou sur des sites un petit peu pareils. Donc il y a un moment, va falloir que je craque pour pouvoir terminer cette trilogie de Pierre Pével, sachant que c'est un auteur que j'adore. J'ai notamment lu de lui la trilogie Les Artilleuses en BD que j'ai surkiffé. Au Royaume, pareil, enfin bref, il y a plein de sagas pardon, de lui que j'adore, et là c'est une trilogie, Le Paris des Merveilles, et je veux la finir. Voilà. Bah du coup on reste sur du Pével, il serait bien que je me procure Au Royaume tome 2, parce que j'ai le tome 1 que j'ai beaucoup aimé mais j'en ai plus aucun souvenir, parce que franchement j'ai dû le lire, j'ai quel âge, 25 ans? À 17 ans je crois? Ouais, je dirais à 17 ou 18 ans grand max, donc il y a un sacré moment, je m'en rappelle plus, il faut que je relise le 1, mais il faut que je m'achète surtout la suite, parce que je me rappelle que j'avais kiffé et que je voulais la suite. Le 1, je l'avais trouvé à 1 € en grand format, mais là, pour le coup, si les autres, je les trouve en poche ou autre, je prendrais, parce que c'est quand même des sacrés bébés, ça prend de la place dans ma bibliothèque. Ensuite, j'aimerais me procurer La Reine de Fer, qui est le tome 2 de La gardienne des chardons, j'espère que c'est ça de tête, de Lorraine Bellès, qui est aussi la créatrice de contenu sur YouTube, notamment Les mots de l'imaginaire. J'ai beaucoup aimé le début de cette duologie, il me semble que c'est une duologie, j'espère que je dis pas de bêtises. Et bah du coup, faut que je me procure le tome 2, voilà, tout simplement pour pouvoir lire la suite et la terminer potentiellement. Exactement la même chose pour le tome 2 de Echo, il me semble maintenant que c'est une duologie aussi, qui est de Marianne LTR. J'ai le tome 1, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai commencé mais je l'avais arrêté parce que je l'avais commencé cet été, j'étais pas dans la bonne ambiance, je voulais me le garder pour l'hiver, donc là ça va être idéal. Et j'avais bien accroché pourtant, mais voilà. Et du coup je voulais me procurer le tome 2 parce que comme ça j'aurai la duologie et je pourrai, il me semble, là aussi, la terminer. Et c'est surtout que ça, c'est édité chez la maison d'édition Iméris. Et du coup, c'est le compagnon de la créatrice de contenu littéraire Rêve ta vie en lecteur qui a créé du coup cette maison d'édition où ils éditent des livres de fantasy, d'imaginaire. Et voilà, je voulais la suite de celui-là. Côté manga, je pensais être à jour, que nenni, pas du tout. Il me manque le tome 13 et le tome 14 de Freerun. J'ai voulu me les prendre l'autre jour à la FNAC, mais je me suis dit, attends, Noël n'est pas passé.
tu peux attendre encore 15 jours. On sait jamais. Et si jamais il n'y a pas, comme ça je pourrais les prendre. Parce que ce serait trop dommage que je fasse des doublons bêtement en si peu de temps alors que j'en ai pas nécessairement besoin, j'en ai juste envie. Donc voilà, tome 13, tome 14 de cette petite saga de manga qui est très descriptive, contemplative, mais que j'aime beaucoup. Et un autre manga qui me manque, du coup, qui vient tout juste de sortir, enfin en tout cas il n'y a pas très longtemps, c'est le tome 14 de l'Atelier des Sorciers. Donc là pareil, j'attends que Noël soit passé juste au cas où pour pas faire de doublons bêtement si jamais je venais à recevoir ça. Si tel n'est pas le cas, j'irai faire un petit tour, me le procurer. Ensuite, je suis une fan, je me suis découvert être une fan de Daniel Pénac, et pour avoir la totalité des livres de la série, de la saga des Malocènes, et pour les avoir dans l'ordre, parce que pareil, c'est un petit peu comme le Prince Cruel, il y a des entre-deux, en fait, dans cette saga, il ne m'en manque un seul pour la terminer, et c'est Au fruit de la passion. Et ça, pour le coup, je sais pas si je vais pas aller faire un petit tour à Emmaüs vendredi. Parce que franchement, les pénacs, je pense que je peux tous les trouver chez Emmaüs. La plupart, je les ai trouvés d'occasion. Sauf quelques-uns que j'ai pris chez des libraires indépendants, mais parce que j'avais envie de soutenir ces librairies indépendantes et que l'occasion s'est présentée. Mais là, je vais aller regarder si jamais je le trouve chez Emmaüs au cas où, et sinon je le prendrai dans une librairie indépendante, je pense. Et on termine avec 3 BD que j'ai en fait très envie de me procurer. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, alors que je suis pourtant pas une grande liseuse de BD, mais j'ai l'impression que cette année, niveau BD et manga, je suis en train de m'ouvrir à ça, de les découvrir et tout, et je kiffe franchement pas mal du tout. Et du coup, j'aimerais me procurer Champignac, donc le numéro 1 qui est Enigma, Champignac le numéro 2 qui est le patient A, et Champignac le numéro 4 qui est les années noires. Parce que moi je dispose du coup de Champignac le numéro 3 qui est quelques atomes de carbone, et donc en fait dans les Champignac, Champignac en fait c'est un genre de professeur scientifique, je sais pas trop parce que je les ai pas lus dans Spirou, de base la BD Spirou, que je ne connais pas, enfin de nom uniquement. Et du coup, il y a des genres de hors-série là qui sortent sur Champignac où il nous parle et il nous explique sous forme de BD, sous forme d'histoire et de son histoire, des éléments importants qui sont arrivés scientifiquement. Donc celui que j'ai, quelques atomes de carbone, en fait, il parle notamment de la création de la pilule contraceptive. Voilà, à travers une histoire entre lui et sa femme et compagnie, qui est très 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 touchante du coup, et qui est extrêmement bien faite pour comprendre. Et en fait, je me rends compte que de cette manière-là, on apprend vachement de choses et j'adore ça. Donc je voudrais me procurer les 3 autres Champignac qui sont sortis. Je sais pas s'il y en a plus, je me suis arrêtée au 4 quand j'ai fait ma petite recherche. Je me dis si déjà je me procure le 1, le 2, le 4, sachant que j'ai le 3, ça m'en fera déjà pas mal à lire. Et puis les BD ça a aussi un petit coup, mais du coup, s'il y en a d'autres, je pense que j'aimerais aussi toutes les avoir du côté de Champignac. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo wishlist suite de saga finalement vous aura plu. Elle est un petit peu courte, mais je commence à vraiment fatiguer un peu en cette fin de grossesse, je vous avoue, donc je fais au mieux. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire s'il y a certaines de ces sagas ou certaines de ces... Ouais si, de ces sagas finalement, parce qu'une trilogie c'est une saga, tout compte fait. S'il y en a certaines que vous avez dans votre bibliothèque, s'il y en a certaines que vous me recommandez à acheter en premier pour les continuer ou pour les terminer, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour soutenir mon travail. Et moi sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bon anniversaire, bonne fête des mères, bonne fête des pères. Et à demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent, Booktube. Ciao!